Salut l'oiseau! Nous voilà chez Warwick et Elisabeth. Alors nous allons te parler de la problématique du recyclage de l'eau. Il faut savoir qu'un Européen utilise en moyenne 200 litres d'eau par jour, ce qui correspond à environ 20 seaux d'eau. Le Belge, lui, en utilise environ 120 par jour, donc 12 seaux d'eau. De ces 12 seaux d'eau, on peut utiliser jusqu'à 25% de l'eau juste pour nos chasses d'eau. Il y a donc là moyen de faire beaucoup d'économies. Alors nous voilà au niveau de la toilette à compost. Il n'y a donc pas de chasse d'eau. On n'utilise donc pas d'eau, c'est des économies. Mais on n'a pas non plus de sciure, parce que c'est une chambre de compostage. Viens voir comment ça se passe. Sur le schéma qui vient d'apparaître à l'écran, nous pouvons voir le plan d'une toilette à compostage. Comment ça fonctionne? Eh bien, les excréments tombent dans une première chambre de décomposition avec un plancher incliné. Lors de la décomposition des excréments, ces derniers vont descendre progressivement le long du plancher pour arriver sur un filtre. En fin de décomposition, ils tomberont dans une chambre à compost qu'on peut trouver tout en bas du schéma. En plus de ces deux chambres, on peut voir un système de circulation d'air qui permet d'évacuer les mauvaises odeurs. Ce système de circulation d'air est en général relié à une cheminée qui se trouve à l'extérieur de la maison. On a évidemment deux portes d'accès qui permettent de contrôler l'état des chambres et la décomposition. On peut trouver en général ces portes à l'extérieur de la maison ou dans les caves. En fin de décomposition, grâce à la deuxième porte qui donne accès à la chambre de décomposition, on peut retirer un compost terminé qui a l'allure d'une poudre grossière brunâtre. Salut l'oiseau, alors nous sommes ici devant la station d'épuration des eaux domestiques de Warwick et Elisabeth et nous allons vous montrer comment ça fonctionne. Alors qu'est-ce que c'est qu'une station d'épuration des eaux domestiques? Eh bien c'est une station d'épuration comme il y a partout dans toutes les communes en Belgique, en mode miniature. Il y a en fait plusieurs chambres qui vont servir à traiter les eaux usées, aussi bien les eaux noires que les eaux grises, et une pompe à air qui va être destinée à oxygéner l'eau. Alors par ordre chronologique, c'est la première cuve. En fait, qu'est-ce qui se passe? Les eaux qui sont utilisées dans la maison arrivent jusqu'ici et vont juste subir un phénomène de décantation pour que les déchets les plus lourds, qui viennent de la cuisine essentiellement, tombent dans le fond et se décomposent. Alors je vais ouvrir ici la chambre principale. Voilà. Dans la chambre principale, on va retrouver trois cuves différentes. Donc après la chambre de décantation qu'on a vue juste avant, on va retrouver la cuve oxygénée où il y a un bac blanc qu'on voit en plastique dans lequel il y a une culture de bactéries qui va dégrader toutes les matières organiques. Et puis on va retrouver un système de cuve pour terminer le traitement des eaux usées par décantation. Après quoi l'eau sera réinjectée grâce à ce tuyau-ci et va être réutilisé dans ce cas-ci pour arroser le verger en cas de sécheresse. Et dans la pratique, en fait, l'eau qui sort de cette mini station d'épuration est totalement claire et peut servir à tout usage sauf l'usage alimentaire. Donc en fait, tout ce qui est entretien, entretien de la maison, hygiène du corps, etc. Nettoyage du linge, tout ça peut être alimenté en eau grâce à un circuit d'eau qui a été traité par cette station d'épuration. Donc si on tient compte en fait en plus de la toilette à chambre de compostage, la seule entrée d'eau nécessaire pour la maison, c'est l'eau alimentaire et l'eau de boisson. Et la seule sortie, ce sont les eaux noires qui sortent des toilettes, mais il n'y en a quasiment plus. Donc en fait, il n'y a pratiquement plus du tout de perte d'eau et on peut ainsi réduire sa consommation d'eau d'à peu près 80%.
Voilà l'oiseau, j'espère que tu as aimé cette vidéo, qu'elle va te permettre de faire des bonnes choses pour l'environnement. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la liker et de la partager, c'est un peu contribuer aux efforts qu'on fait pour sauver la planète. Alors n'oublie pas le petit pouce bleu.